Élu, ce message n'arrive pas par accident mais par un rendez-vous céleste. Le ciel bouge et ton nom est au centre de tout. J'ai été envoyé pour témoigner de ce qu'aucun œil n'avait vu et de ce qu'aucun cœur n'avait encore saisi. Ta photo, oui, ta propre image a été placée devant 9 puissantes entités. Ce n'étaient pas des hommes mais des autorités spirituelles désignées, enveloppées de lumière, assises dans une salle où l'éternité s'exprime et où rien n'advient sans raison. Ils fixèrent ton visage en silence, leurs yeux rivés sur tes traits, non pour te juger, mais avec une crainte révérentielle. L'atmosphère trembla, la lumière combattit les ténèbres, l'instant était sacré. Puis ils parlèrent, non pour condamner, non pour douter, mais avec un verdict éternel et ton triomphe. Celui-ci ne peut être stoppé. Que cela résonne dans ton esprit. Ce qui devait tout disperser, le ciel l'a transformé en ton couronnement. Ce que l'ennemi voulait comme accusation, Dieu l'a transformé en affirmation. Ésaïe 54 verset 17 nous rappelle, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ce qui devait te nuire est devenu la plateforme même qui révèle ta destinée. Tu n'as jamais été destiné à être brisé. Tu étais destiné à percer. Ce ne fut pas un jugement. Ce fut une déclaration, une prophétie, un décret spirituel. Et une fois prononcé dans une telle salle, il ne peut revenir sans effet. La parole du ciel ne fléchit pas et ne peut être révoquée. À présent, écoute avec attention. Ceci est ton réveil. Ceci est ta commission divine. Tu n'es pas caché. Tu n'es pas oublié. Tu es choisi, appelé, incontournable. Le conseil a tenté de résister, mais l'esprit l'a emporté. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts t'a marqué pour un temps comme celui-ci. Alors maintenant, je te demande, es-tu prêt à marcher dans cet appel? Déclare-le avec audace. Écris Amen dans les commentaires si ton esprit témoigne de cette vérité et reste avec moi jusqu'à la toute fin car nous terminerons par une prière qui scellera ce moment sur ta vie. Le ciel a parlé, ton voyage ne fait que commencer. Le ciel a entendu ce qui fut prononcé en secret et quand le Très-Haut écoute, toute la création s'aligne en réponse. Mais ce qui a été révélé à ton sujet, oui, toi l'élu, va au-delà des mots. Des résistances se sont enracinées contre une destinée inscrite par la main de Dieu bien avant ton premier souffle. Dans la salle sacrée où les décrets éternels sont pesés, des figures siégeaient, enveloppées d'autorité, leurs yeux brillants comme des braises sous des voiles d'ombre se tournèrent vers ton image déposée devant eux. Ce n'était pas une simple image. Dans ce domaine invisible, ta photo portait ton essence. Ton esprit lui-même se tenait en ce lieu, revêtu d'une lumière qu'il ne pouvait ignorer et qu'il ne pourrait jamais éteindre. Une voix brisa le silence. Pourquoi celui-là aspire-t-il même ici? Un autre répondit, la voix tremblante. Parce que la destinée ne peut être obscurcie. Ils s'étaient rassemblés non pour honorer, mais pour évaluer. Leur intention était de tester, de retarder, de remettre en question ce que le ciel avait déjà décrété. Pourtant, la lumière entourant ton image rendit cela impossible. Toute tentative de maudire ou de condamner fut submergée par l'autorité divine. Leurs accusations s'effondrèrent avant même de pouvoir se former. Le ciel ne permettrait pas que les mensonges prennent terre. Un autre tenta de prononcer l'échec, mais à la place le mot « lève-toi » s'échappa de ses lèvres. Les mensonges ne pouvaient atterrir dans cette salle car la vérité y avait élu domicile. L'Écriture l'affirme dans Nombre 23 verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne puis le révoquer. » L'atmosphère changea, le poids du décret pesa sur eux et le chef des 9, les mains tremblantes au bord de la table, posa la question, nul n'osa parler. Si celui-ci ne peut être arrêté, alors qu'adviendra-t-il de nous? Car en déclarant ton ascension incontournable, il s'alignait sans le savoir, soit comme témoin de ton dévoilement, soit comme obstacle bientôt écarté. Alors même que la peur s'enracinait parmi eux, l'un enveloppé d'arrogance tenta de se rebeller. Il frappa du poing et rugit, alors, mettons celui-ci à l'épreuve. Envoyons des tempêtes et des pièges. La trahison, le retard. Mais avant que le dernier mot ne puisse se former, la lumière de ton image déferla à travers la pièce. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le ciel l'avait réduit au silence. Dans ce silence sacré, l'épée fut levée non pas avec colère, mais avec autorité. Le messager fut envoyé non seulement pour être témoin, mais pour garder ce que le ciel avait décrété. Nulle ombre n'osa franchir la ligne de lumière entourant ton nom, élu. Et pourtant, ils complotèrent. Ils chuchotèrent la confusion, la solitude, la trahison, espérant voler ta confiance et blesser ton cœur. Mais chaque mot qu'ils formèrent était déjà connu là-haut. Le Très-Haut n'était pas surpris. Aucune permission n'avait été accordée. Leur peur n'était pas seulement de qui tu es maintenant,
mais de ce que tu es en train de devenir. Car chaque stratagème qu'ils ourdirent rencontra une plus grande résistance non de ta part, mais du feu en toi. Tu n'es pas fragile. Tu es forgé, pas négligé, mais ordonné. Le décret est scellé. Ton ascension ne peut être inversée. Les stratégies de l'adversaire furent entendues, notées, vouées à l'échec. Mes élus, sois vigilants car le chemin à venir révélera à quel point leurs paroles ont tenté de façonner ton parcours. Dans cette salle sacrée, la 9e figure, silencieuse jusqu'à ce moment, leva son regard et parla avec un poids qui réduisit la pièce au silence. Nous pouvons essayer, nous pouvons résister, mais la vérité, nous avons déjà témoigné. Celui-ci ne peut être arrêté. Ces mots ne mirent pas fin à un débat. Ils énoncèrent un verdict. Le conseil n'avait pas convenu de s'opposer à toi. Ils avaient involontairement affirmé ta destinée. Ils devinrent les témoins d'une prophétie qu'ils ne pouvaient réécrire. Ce moment n'était jamais destiné à flatter. Il était pour révéler. Et la révélation t'a été envoyée. Livrée non par hasard, mais par une commission divine. Tu as été testé dans des royaumes que les yeux humains ne peuvent voir. Aucune accusation n'a pris racine, car le Très-Haut avait déjà rendu le seul verdict qui importait. Gloire, pas défaite. Mais maintenant, tu dois comprendre la raison pour laquelle ton image fut placée devant un tel pouvoir. Ce n'était pas par coïncidence, mais par une orchestration céleste, une collision de royaumes, un dévoilement divin. Le ciel l'a permis pour extraire la vérité de la bouche même de l'ennemi. Ce qui était destiné à te maudire est devenu une confession. Tu ne peux être arrêté. L'ennemi vit quelque chose qu'il ne pouvait toucher, une radiance qu'il ne pouvait atténuer. Alors qu'une figure se penchait plus près de ta photo, il murmura, « Le futur de celui-ci menace tout ce que nous avons bâti. » Un autre répondit avec effroi, « S'il s'élève, notre dominion s'effondre. » Leur résistance s'intensifia sans savoir qu'elle ne faisait qu'aiguiser l'arme de ton témoignage. Ce qu'ils virent dans le naturel, le ciel le révéla en vérité. Une destinée réveillée. Avant même que tu ne respires ton premier souffle, les cieux avaient inscrit sur ton esprit, choisi, mis à part, inébranlable, scellé. Ce feu gravé traversa leurs ombres et brisa leurs faux décrets. Le chef se leva à nouveau et chuchota, « Nous ne pouvons nier la lumière, mais peut-être pouvons-nous l'ensevelir sous le chagrin. » Et ainsi, ils conspirèrent non avec des épées, mais avec le chagrin, ourdissant des retards et des peines, espérant que la lassitude noircisse ton feu. Ils tracèrent ton parcours, désignant des saisons de silence et de douleur, espérant que ces fissures deviendraient des ouvertures pour le désespoir. Pourtant, la milice céleste se pencha et un envoyé pour garder ton chemin chuchota la vérité dans ton âme. Ce qu'ils appellent des fissures deviendront des conduits pour la lumière. Ils ne peuvent effacer ce que le Très-Haut a écrit. Et ce qui les secoua le plus ne fut pas ta force mais la couverture sur toi. Ils sentirent la présence divine qui t'entourait. Bien qu'ils aient essayé de parler, leurs malédictions se changèrent en cendres. Si celui-ci réalise un jour qu'il marche avec lui, alors nous sommes perdus. Alors, ils résolurent de t'aveugler à ton propre soutien, de te maintenir dans le doute, de frapper ton cœur. Mes élus, entends ceci, chaque coup qu'ils destinent deviendra une autre pierre dans l'édifice de ton témoignage. Le décret résonne encore à travers l'éternité. Le verdict du ciel demeure inébranlé. Alors que le veilleur sacré se tenait sentinelle dans la salle entre les royaumes, une soudaine flamme perça la quiétude. Un rouleau de lumière descendit du trône portant le sceau du ciel. À côté, une marque radieuse symbolisait ton alliance. Ce qu'ils s'étaient rassemblés pour détruire, le ciel l'utilisa pour annoncer. Mais là enveloppé d'orgueil siffla de défi. Si le ciel les a choisis, laisse-nous les tenter. Offrons un plaisir éphémère. Distrayons avec de fausses couronnes, attirons-les avec des victoires vides. Ces mots glissèrent dans l'air comme de la fumée et les autres approuvèrent, pensant peut-être pouvoir te détourner du chemin, non par la force, mais par l'illusion. Pourtant, ton image s'embrasa d'un feu nouveau. À travers elle, un mot apparut, fidèle. Ils chancelèrent car ils réalisèrent que tu n'es pas facilement influençable. Pourtant, ils conçurent leur prochain stratagème, le retard. Ils ne pouvaient t'arrêter. Alors, ils jurèrent de t'épuiser, d'étirer ton voyage jusqu'à ce que ton esprit devienne las. Mais même alors qu'ils chuchotaient, l'épée du gardien fut levée et la salle trembla. La puissance du ciel encercla ton nom, préservant ce qui était sacré. Les paroles déclarées par le messager invisible retentirent, « Celui-ci est gardé, celui-ci est couvert, celui-ci ne tombera pas. » Toi, élu, tu n'as jamais été seul dans cette pièce. Bien que ton image reposait immobile, ton esprit se tenait droit, protégé par un feu divin. Les 9 vinrent non comme juges, mais comme témoins. Ils tentèrent de maudire,
mais le ciel transforma leur langue en instrument de vérité. Ce qu'ils voulaient détruire devint ton couronnement. Leurs bouches prononcèrent ce que leurs esprits refusaient de croire. Celui-ci ne peut être arrêté. Ils partirent frustrés. Mais la vérité demeure scellée dans les tribunaux d'en haut. La vraie raison de leur rassemblement n'était pas de contester ton passé, mais de déverrouiller ton avenir. Tu t'es vu à travers les blessures, les retards et la survie, mais le ciel voit de l'or raffiné. Comme Joseph en Égypte, vendu comme esclave, mais couronné par le dessein, comme Ruth, glanant dans la douleur, mais marchant vers la destinée. Toi aussi, tu entres dans ce qui fut toujours écrit. Chaque cicatrice n'est pas une honte, mais un sceau. Chaque bataille n'a fait que clarifier l'onction sur ta vie. Ce n'était pas ta souffrance qui les a déstabilisés. C'était la force tranquille qui refusait de s'éteindre. Et ils chuchotèrent une confession qu'ils espéraient que tu n'entendrais jamais. Si celui-ci s'éveille un jour, tout ce que nous avons bâti tombera. Ils n'avaient pas tort. Ton réveil est l'effondrement de l'ennemi. C'est pourquoi la confusion a augmenté. C'est pourquoi le chagrin s'est approché. Non parce que tu échoues, mais parce que ton esprit s'agite. Alors maintenant quoi? Dans les heures ordinaires de ta vie, aligne-toi avec l'Éternel. Commence tes jours non pas en demandant « qu'est-ce qui me manque ?» mais « qu'est-ce que le ciel a déjà décrété sur moi ?» Résiste aux contrefaçons en t'ancrant dans ce qui est vrai. Refuse la distraction en te cramponnant à la parole. Quand le monde offre des couronnes vides, souviens-toi de celui qui a déjà placé l'autorité sur tes épaules. Ésaïe 61 déclare « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Que cela devienne ton rythme quotidien. Lève-toi non à la hâte, mais dans la clarté. Brille non pour attirer l'attention, mais comme un reflet de celui qui t'a envoyé. Et quand la fatigue frappe, rappelle-toi ce qui a le plus secoué l'ennemi. Pas ta force, mais ton feu inébranlable. Tu n'endures pas seulement. Tu avances. Tu n'es pas seul. Tu deviens. Dans les tribunaux de l'invisible, une peur s'éleva parmi ceux qui s'opposaient à ton appel. Non à cause de qui tu es aujourd'hui, mais à cause de qui tu es en train de devenir. Ils comprirent que si toi, l'élu, t'éveillais jamais à la plénitude de ton identité, leur emprise se briserait pas seulement sur toi, mais sur beaucoup. Car ton élévation n'était jamais destinée à être privée. Elle était conçue pour libérer d'autres. La salle de la résistance devint tendue alors qu'ils chuchotaient sur ta destinée. Dans leur tentative pour l'entraver, ils exposèrent les mystères que le ciel voulait révéler. L'un admit, si celui-ci s'élève, beaucoup s'élèveront avec lui. Ils avaient entrevu ce que ta voix pouvait déchaîner, ce que ta percée pourrait faire onduler dans des générations encore à naître. L'influence placée sur ta vie n'était pas confinée par le temps ou la proximité. Elle s'étend plus loin que tu ne vois, plus profond que tu ne parles. C'est pourquoi la bataille a été féroce. La peur de l'ennemi est générationnelle. Les chaînes que tu brises ne seront pas les tiennes seules. Elles tomberont de ceux qui suivent tes pas. Le feu autour de ta vie n'était pas seulement pour te raffiner, il était pour enflammer les autres. Et cette vérité terrifia tes adversaires. Ils reconnurent que ton témoignage ne serait pas une conclusion, il serait un mouvement. L'un tremblant s'écria, nous ne pouvons pas leur faire connaître la puissance qu'ils portent. La panique étouffa sa voix. Un autre chuchota, alors, aveugle-les, distrais-les, maintiens-les dans le doute. Ils conspirèrent pour te noyer dans le bruit, espérant que tu oublierais la clarté de ton appel. Te faire croire que tu étais commun quand le ciel t'avait déjà marqué comme extraordinaire. Mais à ce moment, le Très-Haut intervint. Une vague de présence divine remplit la pièce et ton image, protégée par des ailes célestes, brûla d'un dessein. La vérité ne pouvait plus être réduite au silence. Écrit à travers l'esprit de ton être était le décret, choisi, couvert, marqué. Et peu importe leur résistance, l'issue avait déjà été scellée. Pourtant, l'orgueil les fit continuer à comploter, non pour renverser ton avenir, mais pour le retarder, pour étirer ton attente jusqu'à ce que le doute devienne plus lourd que l'espérance. C'est pourquoi la voix de Dieu maintenant perce à travers le brouillard, non seulement pour révéler la bataille, mais pour découvrir ta force en son sein. Tu dois t'élever avec cette connaissance. La tromperie est l'arme la plus grande de l'ennemi, mais la vérité est celle du ciel et la vérité est celle-ci. Tu es inarrêtable et ta saison ne sera pas retardée. Que cela soit ton rythme quotidien. Rejette le mensonge de la limitation. Marche audacieusement dans ton identité. Quand les distractions viennent, souviens-toi de la parole de Dieu. Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu. 1 Pierre 2 verset 9. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu fus formé pour percer. La révélation sans action est comme une lumière qui ne touche jamais le sol. Vue jamais ressentie.
Elle agite l'esprit un moment puis s'échappe comme de la fumée. Mais la révélation appliquée, c'est là que la transformation commence. C'est là que les vies basculent. C'est là que les destinées sont déverrouillées. Maintenant que tu as entendu le décret du ciel, tu ne peux être arrêté. Ce n'est pas juste une parole à se rappeler, c'est une vérité à incarner. Tu n'étais pas seulement destiné à l'entendre. Tu étais destiné à y marcher. Aussi, fais une pause devant le miroir et rappelle-toi qui tu es, non par peur, mais dans la foi. Laisse ces mots se déposer dans tes os intérieurs. Laisse-les remplacer les doutes qui ont essayé de prendre racine pendant la nuit. Laisse-les recabler ta posture de survivant à celle de quelqu'un qui se tient debout avant d'entrer dans ta journée. Déclare, le ciel a déjà statué en ma faveur. Car c'est le cas. Le résultat fut décidé dans les tribunaux de la gloire avant même que l'opposition ne se forme. Comme le dit Psaume 119 verset 89, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Si le ciel a parlé, la terre doit suivre. Alors fais l'inventaire de ta vie. Écris un domaine qui pèse lourdement à cause du retard. Peut-être que ta destinée semble lointaine, tes relations tendues, ta santé incertaine ou ta créativité étouffée. À côté de ce poids, écris cette promesse, ce retard n'est pas un refus. Mon histoire est encore en train de se dérouler. Car elle l'est. Tout comme David fut loin longtemps avant de toucher un trône, ton chemin peut prendre du temps, mais il n'est pas perdu. Le timing de Dieu n'est jamais précipité, mais il est toujours exact. Commence chaque matin avec la prière, non comme une habitude, mais comme une arme. Demande à Dieu de guider tes pensées, tes paroles et même les plus infimes décisions. Ce qui semble insignifiant dans tes mains devient puissant dans les siennes. Un murmure d'obéissance peut ouvrir des portes qu'aucune force ne peut fermer. Et quand la peur s'insinue ou que le doute commence à chuchoter à travers les fissures, réponds non avec l'incertitude, mais avec le feu. La même lumière qui a brillé sur ma photo brille maintenant en moi. Cette lumière n'est pas empruntée. Elle n'est pas circonstancielle. Elle est éternelle. C'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et elle demeure en toi. Romains 8 verset 11. Elle n'attend pas d'arriver. Elle attend d'être activée par ta foi. Alors, marche comme quelqu'un déjà couronné. Tu n'as pas besoin de te battre pour l'approbation. Tu n'es pas ici pour mériter ta valeur. Tu es ici pour vivre la vérité que le ciel a déjà confirmée. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance repousse les ténèbres. Chaque acte de foi, peu importe sa taille, porte un coup contre les forces qui ont tenté de te contenir. Alors, lève-toi. Non pas demain, pas quand ce sera plus facile. Lève-toi maintenant. Vis comme quelqu'un qui porte la victoire du ciel car c'est ton cas. Ce qu'ils crurent être un tribunal de jugement était en vérité un couronnement divin. Le rassemblement des 9 ne fut pas convoqué par leur volonté mais orchestré par la main du Très-Haut. Enveloppés d'ombre, ils se crurent juges. Mais le ciel avait d'autres plans. Car les paroles qu'ils prononcèrent en secret devinrent des déclarations inscrites dans l'éternité. Ce qu'ils voulaient comme accusation devint affirmation. Ce qu'ils ourdirent comme verdict devint un vœu. Ils ne se rendirent pas compte qu'ils étaient participants à un dévoilement prophétique où ta destinée n'était pas jugée mais annoncée. L'image de toi déposée sur leur table n'était pas seulement une photographie, c'était une bannière levée dans les tribunaux du ciel. Un symbole qui ne pouvait être réduit au silence. Ils tentèrent de l'abaisser, de la plonger dans les ombres, mais le Seigneur la souleva plus haut encore. Et bien qu'ils aient quitté la salle en tumulte, le décret demeure inchangé. Tu es choisi, tu t'élèveras. Ce moment, bien qu'enveloppé de mystère, porte une clarté divine pour les jours à venir parce qu'ils ont prononcé ce que le ciel avait déjà écrit. Le cas de l'ennemi contre toi fut brisé, son terrain légal dissous. De leurs propres lèvres, ils ont confirmé ce qu'ils espéraient nier. Tu ne peux être arrêté. Et dans cette confession, ils s'alignèrent avec la volonté du Très-Haut, même contre leur intention. Élu, comprends ceci. La tempête que tu affrontes maintenant n'est pas parce que ta destinée est incertaine, mais parce qu'elle est certaine. La résistance augmente quand l'ennemi sait que son temps est court. La fureur que tu rencontres n'est pas un signe d'échec, mais la preuve que ton élévation est proche. Comme le psalmiste l'a dit, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Psaume 23 verset 5. Et ils doivent regarder. Pourtant, n'interprète pas mal cette saison. Il ne s'agit pas de survie, il s'agit de révélation. Tu n'endures pas seulement. Tu es révélé. Tu es en train de vivre ce qui fut écrit avant ta naissance. La radiance vue sur ton image était le rappel du ciel. Tes épreuves t'ont raffiné, non réduit. Tu n'es pas d'argile ordinaire. Tu es de l'or forgé dans le feu, marqué d'autorité. Tes blessures, élues, ne sont pas des preuves de défaite. Ce sont des emblèmes d'endurance et c'est ce qui les a le plus déstabilisés.
Tu n'as pas abandonné. À travers chaque tempête, tu as continué d'avancer et quand ils ont posé leur regard sur toi, ils ont vu plus que de la résilience. Ils ont senti la présence d'une armée derrière toi. Ils ont senti une alliance qu'ils ne pouvaient toucher. Ils ont été témoins de ce qui les terrifiait le plus, tu n'es pas seul. Alors marche cette saison non dans la peur mais dans la clarté. Que chaque retard te rappelle que le ciel travaille même dans le silence. Quand le chemin semble incertain, déclare la vérité déjà prononcée, je suis choisi, je suis couvert, je ne peux être arrêté. Que cela soit ta méditation chaque matin, ta posture chaque soir et sache ceci, ce qu'ils craignaient le plus se déroule maintenant. Ton réveil. Dans les conseils cachés des ténèbres, ils chuchotèrent entre eux une confession qu'ils n'osaient dire à haute voix. Si toi, élu, reconnaissais jamais vraiment qui tu es, rien au ciel ou sur terre ne pourrait te résister. Ce n'était pas ton état actuel qui les secoua, mais l'aperçu de qui tu es en train de devenir. Ils virent ce que tu n'avais pas encore vu, les rouleaux du ciel portant ton nom, les registres du dessin gravé par la main du Très-Haut. Et dans cette révélation, ils tremblèrent. Ils craignirent ton réveil car ils savaient qu'une fois que tu te lèverais, tu ne marcherais pas seulement libre, mais tu déverrouillerais les chaînes de beaucoup d'autres. La menace que tu poses n'est pas personnelle, elle est générationnelle. Comme Moïse devant Pharaon, ta voix porte la délivrance. Ton témoignage, s'il est réalisé, ondulerait à travers les familles, les communautés et les héritages. Et ainsi, la salle où ils se réunirent devint agitée. Leurs murmures donnèrent naissance à des confessions qu'ils n'avaient jamais l'intention de prononcer. Si celui-ci s'élève, alors, beaucoup s'élèveront avec lui. C'est alors que leur stratégie changea. Sachant qu'ils ne pouvaient révoquer l'appel du Très-Haut, ils se tournèrent vers la tromperie. Brouille leur vision, dirent-ils. Maintenez-les dans le doute. Laissez-les avec le retard. Distrayez-les avec le bruit. Leur plan n'était pas de te dépouiller de ton identité, mais de t'empêcher de l'embrasser. Mais le ciel intervint. Des ailes de feu protégèrent ton image déposée devant eux. La pièce se remplit de lumière. La vérité qu'ils tentèrent d'enterrer fut découverte. Tu es choisi. Tu es couvert. Marqué. La bataille, bien que toujours féroce, était déjà perdue pour eux. Car le décret était parti. Celui-ci ne peut être arrêté. Ce qu'ils voulaient comme condamnation devint le couronnement du ciel. Ce qu'ils crurent être un jugement devint une annonce divine et leur propre voix, bien malgré eux, devint l'instrument de ta confirmation. Élu, comprends ceci. La résistance ne signifie pas rejet. Une opposition intense précède souvent un grand dévoilement. Les retards que tu expérimentes ne sont pas des refus mais des timings divins. Quand la tempête se lève, quand le découragement s'insinue, ne te rends pas à l'ombre. Au contraire, ancre-toi dans cette vérité. L'ennemi se débat le plus fort quand sa défaite est certaine. Tu ne survis pas seulement. Tu es révélé. Ton identité n'est pas formée par ce que tu as enduré, mais par ce qui fut déclaré sur toi avant le commencement du temps. L'image luminescente qu'ils tentèrent de supprimer était la preuve d'un feu qu'ils ne pouvaient éteindre. C'était la façon du ciel de dire, maintenant est le moment. Dans ta vie quotidienne, marche avec intention. Prononce ce que le ciel a dit sur toi. Commence chaque matin avec ce décret, je suis choisi, je suis couvert, je ne peux être arrêté. Écris la vision, rends-la claire. Quand la résistance vient, laisse-la te rappeler ton assignation. Car même l'opposition témoigne du poids de ton appel. Les jours à venir apporteront des percées soudaines. Des portes autrefois verrouillées s'ouvriront. Des opportunités autrefois retenues émergeront. Non par hasard, mais parce que le ciel a déjà parlé. Et ce que le ciel décrète, aucune ténèbre ne peut le révoquer. L'ennemi espérait que tu n'entendrais jamais cela. Mais maintenant, tu l'as entendu. Et une fois que la révélation prend racine, le retard perd son emprise et la destinée commence à bouger. Tiens bon, avance. La main du Très-Haut est sur toi et ce qui a été scellé dans le ciel se manifestera sur la terre. La saison qui se déroule devant toi n'est pas une saison d'obscurité, c'est une saison de visibilité divine. Ce qui restait autrefois caché brillera désormais. Ce qui était autrefois négligé sera maintenant exalté. La lumière qui filtrait à travers ton image dans la salle n'est plus une promesse lointaine. C'est un feu prêt à faire irruption dans ta réalité. Ceux qui ont tenté de te supprimer, les mêmes neufs qui ont autrefois conspiré pour ralentir ton ascension, seront les premiers à être témoins de ton dévoilement. Leur stratagème pour te retarder ne servira qu'à souligner ton accélération. Leur résistance amplifiera ta résilience. Et quand ils parleront à nouveau, ils répéteront la vérité qu'ils ont autrefois tenté de supprimer. Celui-ci ne peut être arrêté. Tu n'auras pas besoin d'élever une défense dans cette saison. Ta vie témoignera plus fort que toute réplique.
Ta percée parlera plus fort que l'accusation. Ton élévation sera ta voix. Le ciel lui-même se réjouit de ce qui est maintenant mis en mouvement. Pourtant, prends garde. La visibilité attire souvent la résistance. Quand la lumière divine est révélée, les ombres s'agitent. Mais ne crains pas, car le Très-Haut a assigné sa milice angélique à aller devant toi, coupant à travers chaque piège, démantelant chaque embuscade. Tu peux sentir les vents tremblants de l'opposition, mais tu ne seras pas ébranlé. Comme le déclare Psaume 121 verset 3, « Celui qui te garde ne somnole pas, il marche avec toi. Il relève ta tête quand le doute pèse lourd. Il te rappelle ton identité divine quand le bruit du monde menace de la submerger. Tu n'as pas été choisi seulement pour un triomphe personnel. Tu as été désigné pour avoir un impact. Ton élévation n'est pas isolée. Elle est catalytique, une étincelle enflammant une génération. Les adversaires virent cela et cela les terrifia. Ils savaient que ta liberté inspirerait des multitudes. Ta voix ne se terminera pas avec toi. Elle se multipliera. Ta libération arrachera les chaînes des autres. C'est pourquoi l'opposition a été féroce. Mais leur peur est un miroir du dessein du ciel. Le ciel a décrété que ton existence même sera un panneau indicateur, un témoignage vivant qu'aucune chaîne n'est incassable, qu'aucun mensonge n'est final et qu'aucun stratagème de ténèbres ne durera. Ceux qui contempleront ton élévation seront stimulés à s'élever eux-mêmes. Et voici le point décisif, ceux-là même qui complotèrent ton silence deviendront témoins de ton dévoilement. Ils contempleront l'œuvre du Très-Haut. Bien que leurs lèvres ne te bénissent peut-être jamais, leur silence parlera à des volumes. Leurs stratégies se disperseront comme la balle au vent. Leur témoignage n'est pas une menace, c'est l'accomplissement de la prophétie. Car le ciel a décrété que ceux qui ont autrefois parlé contre toi doivent se tenir debout et regarder ton couronnement. Leur silence deviendra ton témoignage et leur présence ta preuve. Élu, marche avec confiance en cette saison. Commence tes matinées en déclarant à haute voix les promesses de Dieu. Revêt-toi de l'armure spirituelle avant d'entrer dans chaque jour. Éphésiens 6 verset 11. Refuse d'être distrait par des ombres passagères. Reste ancré dans la vérité que le ciel a prononcée sur toi. Ce qui était autrefois caché a maintenant été révélé et aucune force dans le ciel ou sur la terre ne peut renverser ce que Dieu a ordonné. Élu, laisse cette parole se déposer profondément dans ton esprit. Ceci n'est pas seulement la fin d'un message, c'est le commencement d'une nouvelle ère sur ta vie. Ce qui a été révélé par la voix du Très-Haut, déclaré par son messager, n'est pas une théorie ou un espoir, c'est un décret. Le ciel a basculé en ta faveur. Les balances sont penchées et le chemin a été dégagé. Ce qui s'opposait à toi a été dépouillé de son pouvoir. Ce qui te retardait est maintenant devenu la toile de fond de ton dévoilement. Tu entres dans une saison non définie par les formes mais par l'alignement, où une accélération surnaturelle remplace l'effort et le timing divin supplante l'anxiété. La même gloire qui planait autrefois dans cette salle repose maintenant sur ta vie comme un carburant pour ton dessein. Tu n'attends pas de t'élever. Tu t'élèves maintenant. Que chaque matin commence avec la gratitude. Que chaque pas soit fait avec courage et chaque moment couvert de vérité. Quand la résistance vient, et elle viendra, souviens-toi que ce n'est pas une menace. C'est la preuve que la parole du ciel se déroule en temps réel. Ne te bats pas pour ce qui t'appartient déjà. Marche dedans. Nourris les dons placés en toi. Prononce ce que Dieu a parlé sur toi et refuse de baisser ta voix quand ton témoignage commence à faire écho. Tu ne marches pas seul. Tu es couvert, gardé et propulsé par un ordre divin. Les cieux ont statué et maintenant la terre répondra. Tu ne peux être arrêté. Et quand tes nuits te paraissent longues et invisibles, Dieu veille à tes côtés. Quand les larmes tombent, là où personne d'autre ne peut voir, il te couvre de ses ailes. Même dans le silence, il combat pour toi. Avant de conclure, ne laissons pas ce moment sacré non scellé. Les paroles prononcées n'ont pas seulement éveillé ton esprit, elles ont convoqué la réponse du ciel. Et maintenant, il est temps de prier pour ancrer chaque révélation, chaque murmure, chaque décret divin dans le sol de ta vie. Dieu Très-Haut, nous nous présentons devant toi non dans la peur, mais dans une sainte crainte. Toi qui as écrit nos noms dans les livres de l'éternité avant que le souffle n'entre dans nos poumons. Nous reconnaissons ta souveraineté, ta bonté et ta volonté irrésistible. Tu as parlé et le ciel l'a scellé. Rien ne renversera ta parole, ni les forces des ténèbres, ni le poids du retard, ni les stratagèmes de l'homme. Nous prions pour la clarté au milieu de la confusion, pour la discipline face à la distraction, pour la paix qui domine la pression. Que chaque matinée commence non dans la survie, mais dans un alignement sacré. Que leur miroir leur renvoie la vérité, je suis choisi. Je suis couvert, je ne peux être arrêté. Quand la résistance s'élève, nous parlons au vent, sois tranquille, car le ciel a déjà statué.
Nous prions pour un renforcement divin. Que tes anges soient dépêchés maintenant pour aller devant, pour se tenir derrière, pour marcher à côté. Nous faisons appel aux armées du ciel pour garder chaque parole prononcée sur cette vie. Qu'aucune couronne contrefaite ne trompe, qu'aucun plaisir temporaire ne détourne. Fortifie l'élu quand sa tête devient lourde, chuchote la vérité quand le doute s'approche. Que toute arme forgée contre eux échoue, que chaque pas en avant écrase les stratagèmes de l'enfer sous leurs pieds. Nous déclarons que cette élévation ne sera pas dans l'isolement. Que le feu sur cette vie enflamme les autres. Que le oui dans cet esprit éveille des générations. Que le témoignage écrit dans cette âme devienne un mouvement qu'aucune ombre ne peut réduire au silence. Parce que tu l'as dit, Seigneur, celui-ci ne tombera pas. Celui-ci ne sera pas retardé. Celui-ci ne sera pas réduit au silence. Alors, nous scellons cette prière dans les ans de l'agneau et nous déclarons sur cette vie avec l'autorité du ciel, au nom au-dessus de tout nom, tu ne peux être arrêté. Amen. Merci de t'être joint à moi dans ce moment sacré. Si cette prière a résonné avec ton esprit, fais-le savoir. Partage ton Amen dans les commentaires. Porte la vérité que le ciel a révélée sur toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de déclarations prophétiques, de prières de guérison et de guidance divine. Tu n'es pas seul dans cette ascension. Nous marchons ensemble, choisis et couverts. Reste ancré, reste allumé, reste inébranlable. Le ciel a parlé, maintenant vis sans conséquence.